Ouh là là, contrairement à d'habitude, là, ce début d'épisode, très silencieux. Juste le doux bruit de mon moteur Shimano, Stepso 8000. Et le petit sujet aujourd'hui, c'est un sujet sur le couple. Mais pas un sujet sur le couple qu'on a déjà parlé, hein, rouler en couple par exemple, ou encore notre avis sur le couple, le point sur le couple, puisque cette valeur utilisée par les motoristes dans le vélo électrique, on a surtout fait des sujets pour dire qu'on n'était pas d'accord et que c'était un petit peu de la merde, sans forcément expliciter avec précision notre point de vue. Alors là, cette petite montée qu'on vient de faire, elle met assez en avant plusieurs facteurs et on reviendra sur les termes physiques du couple. On a pu voir qu'en bas, le moteur était plutôt silencieux, peu sollicité. Le 50-50, c'était plus... moi, je faisais 80% du boulot et le moteur a assisté pour 20%. Puis après, quand on est arrivé dans la pente, on comprend tout de suite que la délivrance du couple par rapport au VAE est automatiquement liée à l'effort fourni par le pilote. Le vélo à assistance électrique, c'est un job, une association, un duo entre le moteur et le pilote. Vous aurez beau avoir le moteur le plus puissant possible, s'il s'agit d'un vélo à assistance électrique, si vous ne pédalez pas, il n'avancera pas. Et plus vous appuierez sur les pédales et surtout plus vous aurez cette révolution au niveau du pédalier, cette rotation des jambes, plus votre moteur pourra s'exprimer. Parce que le couple en physique correspond à différents facteurs. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'agit d'une force motrice et elle correspond à un degré d'effort fourni pour progresser. Ce degré d'effort fourni, ceux qui font un petit peu de mécanique savent qu'un boîtier de pédalier, un disc center lock, ça sert à 40 Nm. Et 40 Nm, il faut un petit peu appuyer et on les obtient plus facilement avec un grand bras de levier qu'avec un petit bras de levier. On a déjà fait des sujets sur les longueurs de manivelle, mais il est évident qu'un moteur qui a X couple au niveau de l'arbre de transmission, plus le bras de levier, plus la manivelle sera grande, plus le pilote pourra assister son moteur pour aller chercher le Graal ultime du couple de celui-ci. Parce qu'en physique, le couple moteur, c'est la force qui agit avec un bras de levier sur un point de pivot. Le bras de levier s'exprime en mètres, la force s'exprime en newton, et du coup, on obtient au niveau de l'axe du moteur des newton-mètres. Et c'est cette valeur de couple qui nous intéresse. C'est donc la force du mouvement de rotation et non la puissance qui, elle, s'exprime en watts. On vous fera un sujet sur les watts. Cette force du mouvement de rotation, on la sent directement sous nos pieds. Puisque lorsqu'on pédale avec un vélo à assistance électrique, on sent clairement cette assistance qui nous permet de dérouler, de tricoter plus facilement. Et du coup, on a un bon petit duo qui se produit entre le pilote et son moteur. Ces valeurs en couple, dans l'automobile, elles s'expriment au niveau de l'arbre de transmission. L'arbre de transmission, c'est la sortie moteur, et automatiquement, le couple qui sort du moteur, arrivé aux roues, le couple est différent. Et sur un vélo, logiquement, si on parle de couple, la moindre des choses, c'est que ça soit au niveau de l'arbre de transmission, donc l'axe de pédalier. Si après le couple annoncé est celui du petit moteur électrique avant tous les engrenages qui conduisent au mouvement de rotation de l'axe de pédalier, il risque d'y avoir quelques pertes au niveau du rendement, au niveau de tout ça. Donc, il est vraiment important de savoir de quoi on parle. Et en automobile, vu que ces valeurs de couple sont normées, il y a un nombre de tours. Et un couple est toujours exprimé. Le couple maximum s'exprime avec une valeur en newton-mètre correspondant à un nombre de tours. Si on prend par exemple chez BMW leur scooter électrique, le CE04, alors c'est une machine qui roule à 120 km/h, qui a une grosse batterie aux alentours de 7000 Wh, donc c'est 14 fois plus qu'une batterie de 500. Il n'y a pas besoin de pédaler.
Le couple maximum, il est à 1500 tours minute. Donc 1500 tours minute, sur le vélo, quand on est à 90, on est déjà un petit peu taquet. 105, 110, là on commence carrément à s'essouffler. Arriver à 120 tours minute, on peut le faire sur une petite distance, mais on ne pourra pas le faire longtemps. 1500 tours minute, ça commence à causer. 120 km/h sans pédaler aussi. Par contre, le couple normé n'est que de 62 Nm. Et si vous regardez sur des voitures, parce que là on parle d'un scooter, vous allez vous rendre compte que les couples annoncés dans le vélo, voilà pourquoi depuis les premiers épisodes sur cette chaîne, on râle par rapport à ce couple, puisque c'est totalement bidon dans le vélo. En règle générale, plus le couple est élevé, plus le moteur en fait réagira rapidement à l'action. On peut parler de réactivité. Et par rapport au vélo à assistance électrique, moi je préfère parler de support d'assistance. C'est vrai que dans une gamme où on a une échelle de valeur de couple pour pouvoir segmenter une gamme de moteurs dans une même marque, eh bien les moteurs les plus haut de gamme, où le couple le plus élevé est annoncé, sont beaucoup plus réactifs que les modèles premier prix. Donc ça se vérifie aussi. Donc il y a certainement à la base de la bonne foi, mais ces valeurs de couple annoncées, c'est réellement un concours de quéquettes. Ce qui est important, c'est d'avoir une transmission de ce couple à la roue pour pas patiner, avoir la puissance au bon endroit et au bon moment. Et on vous refera un sujet un peu plus orienté, je pense, puissance, où là la valeur ce sont les watts. Le newton-mètre, c'est vraiment le couple. La puissance, ce sont les watts. Pas confondre avec les watts-heures de la batterie. Et puis on fera peut-être un sujet sur notre définition un petit peu du support et comment on vit le support sur ces VTT assistance électrique, que ça soit au démarrage, une fois qu'on est lancé, sur des franchissements, etc. Mais voilà, le couple, c'est vraiment une donnée physique et en matière d'automobile, de deux roues, c'est une valeur normée. Et quand on sait à quoi elle correspond, et quand on compare avec des engins qui sont, on va dire, vraiment contrôlés, vérifiés par rapport à leur puissance, eh bien on s'aperçoit que dans le vélo, on nous amuse un petit peu. Mais à vrai dire, on s'en fout un peu, parce que le but, c'est de s'amuser, c'est de se faire plaisir. Et c'est juste que cet argument, lorsqu'il est utilisé par un vendeur, je ne veux pas dire méfiance, mais autant lui dire d'entrée, non, mais le couple, oublié. Et là, voilà, s'il est capable d'avoir un discours un petit peu technique et qu'il sait exactement à quoi ça correspond et qu'il était plus dans une enveloppe marketing pour vous vendre le produit, eh bien, derrière, la discussion, elle risque d'être beaucoup plus constructive et efficace. Après, sinon, il s'obstine à vous mettre en avant ce couple. Passez votre chemin et trouvez un autre magasin. Allez, on y retourne parce que là, on a encore du très très joli sentier qui nous attend. On n'aura pas besoin d'autant de couples que dans cette dernière montée. Pas autant, mais un petit peu quand même. Parce qu'on a encore des jolies pentes là face à nous. C'est clair que ce type d'endroit là, bien, la montée du début bien silencieuse avec un VTT sans assistance, sans moteur, c'est plutôt portage et poussage, alors qu'avec l'assistance, eh bien, dès l'instant que on va bien choisir sa ligne, bien choisir son rapport en termes de vitesse, qu'on aura fait le choix du bon support, on va vraiment pouvoir se faire plaisir à la montée. Et c'est vrai que le mieux dans tous les cas, c'est d'essayer de tester avant. Faut pas se leurrer, hein. Plus un vélo, eh oui on dit vélo, plus un vélo aura du couple, plus il consommera au niveau de son moteur, donc moins il aura d'autonomie, plus vous aurez intérêt à avoir une grosse batterie ou plusieurs batteries comme sur celui-ci
où j'ai un peu plus de 1000 Wh, ce qui me permet de faire des maxi tours en montagne avec un maximum de plaisir, et puis surtout ce côté zéro stress par rapport à l'autonomie. De l'instant qu'on roule sur de la demi-journée, sur un programme à la journée, l'approche sera pas la même, mais c'est parfois intéressant de pouvoir faire plusieurs choses dans une journée et pas que du VTTE. Et là, petit peu magnifique, il y a neigé hier matin, il y a plu hier après-midi, pas pu rouler en de bonnes conditions. Et là, je pense qu'on va se faire bien plaisir sur la crête qu'on voit là-bas. Donc le couple, de la force, un bras de levier, donc automatiquement la longueur de ce bras de levier, votre manivelle, elle a automatiquement un impact. Et le fait de rouler en pédale automatique, eh bien tout est bon à prendre pour avoir un maximum de couple et avoir une machine qui donne le meilleur d'elle-même.